Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de solutions naturelles pour un bien-être optimal. J'espère que vous allez bien. Je suis Hervé, naturopathe, sophrologue depuis maintenant 25 ans, également cofondateur de vita-nutrition.fr. Nous développons des compléments alimentaires pour vous permettre d'aller bien en toutes circonstances, en toutes saisons et quel que soit votre âge, puisque la vie, elle est quand même bien plus belle lorsque l'on va bien. Aujourd'hui sur ce podcast, je vais vous parler d'anti-âge. On va essayer de comprendre comment se produit le vieillissement et de fait comment on peut agir pour ralentir le vieillissement. Avant cela, je vais vous parler des téléphones portables, pour vous permettre de comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde de l'anti-âge. Si vous remontez en arrière, il y a à peu près 30 ans, on avait tous des téléphones reliés à une prise au mur. Et ce téléphone avait un fil en accordéon et en spirale et qui était très lourd. Et puis on a eu des téléphones sans fil pour la maison. Et puis il y a à peu près 15 ans, 20 ans, on a commencé à avoir des téléphones portables. Les premiers téléphones portables, ils avaient juste des touches et puis on pouvait envoyer des SMS au mieux. Et puis ça allait très très vite et sont apparus les smartphones, les iPhones, avec des écrans tactiles, des écrans où on pouvait voir des photos, voir des images, et puis avec la 3G, puis ensuite la 4G, la 5G, on peut maintenant voir des films sur son téléphone. Les écrans sont assez grands, on peut faire des vidéos, on peut faire des photos avec son téléphone, on peut faire des webinaires, on peut faire des visioconférences, et on en a tous fait, je pense, avec le télétravail dû au Covid en 2020-21. Et on peut être connecté au monde entier, avoir toutes les informations dont on a besoin, tout ce qui est en train de se dérouler à la minute même à travers le monde. On peut communiquer avec des gens qui sont à l'autre bout de la planète. On peut absolument tout faire avec un téléphone. Et en fait, si on regarde ce qui s'est passé ces 10 dernières années, on s'aperçoit que l'évolution, elle a été exponentielle, avec des téléphones de plus en plus puissants, qui offrent de plus en plus de possibilités, et à des prix qui en fait n'ont fait que baisser durant ces 20 dernières années. Eh bien, dans le secteur de l'anti-âge, c'est absolument ce qui est en train de se produire. On connaît une accélération, notamment de la connaissance, mais également des moyens et des techniques pour agir sur le vieillissement. En fait, comme je vous l'ai déjà dit, je suis abonné depuis de nombreuses années au service d'Amazon qui s'appelle Audible. Et j'ai acheté dernièrement un livre audio qui dure 24 heures. C'est un gros livre audio et qui vient d'un livre papier d'Anthony Robbins qui vient juste de sortir aux États-Unis qui s'appelle Life Force. Donc ce livre audio, il est en anglais, donc il faut comprendre l'anglais. Et quand on comprend l'anglais, c'est avantageux parce qu'on a accès quand même à des informations qui tardent à arriver en France dans la version française. Et donc ce livre Life Force de 24 heures, parle de toutes les nouvelles connaissances en matière d'anti-âge et des nouvelles techniques de guérison. Donc aujourd'hui, on découvre, comme avec les tests antigéniques, qu'il est possible, en l'espace de 10-20 minutes, avoir accès à des informations par rapport à notre corps, par rapport à nos gènes, par rapport à des maladies qui seraient juste en train de s'initier. On est capable aujourd'hui également, grâce à des études, de connaître toute votre quantité de paramètres liés à votre sang, liés à toutes vos sécrétions d'hormones, de neurotransmetteurs et de différentes molécules liées à l'inflammation et autres. Et il est possible, grâce à Big Data, donc Big Data, c'est l'accumulation des données qui permettent de comprendre ce qui est en train de se passer. Si vous avez un panel de 1000 personnes qui ont donné leur sang, et puis on a vu ce qu'il y avait dans le sang, et puis en fait ensuite on connaît leur maladie, leur état de santé ou ce qui va se produire, on peut faire des corrélations et comprendre que si on a ça, alors ça va induire ça.
Maintenant, si vous avez 10 000 personnes, c'est encore plus précis. Si vous avez les données de 100 000 personnes, c'est encore mieux. Si vous avez les données d'1 million de personnes, c'est encore mieux. Si vous avez les données d'1 milliard de personnes, c'est encore mieux. Donc, Big Data, c'est l'accumulation des informations de façon à comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, aujourd'hui, on peut, grâce à des analyses, anticiper un certain nombre de maladies, dont des cancers. On sait aussi, aujourd'hui, connaître notre patrimoine génétique. Et ça se fait très rapidement, ça peut se faire en une journée, même en moins d'une journée. Et ça permet comme ça de connaître les gènes qui peuvent être défaillants, qui montrent nos points faibles, nos points d'attention, et qui nous incitent ensuite à faire des modifications dans notre hygiène de vie, notre hygiène alimentaire, de façon à ne pas stimuler ces gènes qui seraient problématiques s'ils étaient activés. On découvre aussi dans ce livre audio qu'il existe maintenant des techniques génétiques pour remplacer un gène manquant ou réparer un gène défectueux. Et ça fonctionne. Il y a des gens qui ont retrouvé la vue. Il y a des guérisons qu'on pourrait quasiment appeler de miraculeuses qui se produisent. Il y a aussi toute la connaissance et toute la technique maintenant par rapport aux cellules souches. Donc on rentre dans un monde qui est juste hallucinant. Et ces 2 dernières années, il y a beaucoup d'argent qui ont été investis dans la recherche avec le Covid. Et cela a accéléré encore la connaissance, les expérimentations. Puis, il est clair qu'avec les milliards de milliards que les vaccins ont rapportés à travers le monde, là encore, ça a généré des investissements pour accélérer la connaissance et les nouvelles techniques. Et donc, ce qui est en train de se produire est juste révolutionnaire. Et on peut même dire que ce qui est en train de se passer est bien plus phénoménal que la révolution d'Internet de ces 20 dernières années. Alors, cependant, avant d'avoir accès ici en France à toutes ces choses-là, à connaître votre patrimoine génétique, à pouvoir anticiper des maladies ou remplacer des gènes défectueux ou ces choses-là, il y a une chose qui est importante, c'est de prendre soin de vous dès maintenant. Et comme j'ai l'habitude de dire, n'attendez pas d'aller mal pour décider d'aller bien. N'attendez pas d'aller mal pour décider de poser des actions pour guérir. Vous pouvez anticiper, vous pouvez aller bien maintenant. Et si vous posez les bonnes actions maintenant pour aller bien, il y a fort à parier que ces bonnes actions que vous posez pour aller bien maintenant vont vous permettre d'aller bien demain et durant très longtemps. En fait, on a l'expérience grâce aux zones bleues. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 5 zones bleues à travers le monde. Il y en a en Sardaigne, il y en a au Japon, il y en a une au Costa Rica donc. Et ces zones bleues, ce sont des zones où on trouve le plus grand nombre de personnes âgées, donc plus de 80 ans, plus de 90 ans, 100 ans, mais pas simplement âgées, mais âgées et en bonne santé. Des gens qui sont encore actifs, des gens qui ont encore leur tête, des gens qui n'ont pas de cholestérol ou pas de tension artérielle, qui n'ont pas de problème de diabète, qui ne meurent pas liés à un surpoids. Vous voyez ? Donc, on a une sorte de big data déjà, en relation avec toutes ces personnes qui vivent longtemps, et on sait ce qu'il faut faire au quotidien pour aller aussi bien qu'eux. Alors, ce qui est difficile, et on verra, c'est qu'on ne vit pas dans le même monde qu'eux. Alors, on partage tous le même instant de vie sur cette terre, mais quand vous vivez dans une ville en France, une grande ville en France, en Europe, aux États-Unis, ailleurs, c'est fondamentalement différent de vivre dans une petite zone reculée du Costa Rica ou de la Sardaigne, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et après, on voit aussi les limitations par rapport à notre propre style de vie aujourd'hui, en 2022, dans les pays développés et dans les grandes villes. Mais c'est important de savoir que on sait ce qu'il faudrait faire pour aller bien. D'accord ? Maintenant, dans quelques années, ça va se démocratiser de pouvoir connaître son patrimoine génétique ou connaître tous ces paramètres sanguins qui permettent de savoir ce qui risque d'arriver si rien ne change dans notre hygiène de vie dans 1 an ou dans 2 ans, ça sera une bonne chose. En attendant, on peut déjà appliquer les bonnes actions. Le but de ce podcast, c'est déjà de vous faire comprendre ce qu'est le vieillissement pour vous permettre ensuite de poser des bonnes actions. Parce que si on ne comprend pas
comment on vieillit, c'est compliqué derrière d'avoir envie de poser les bonnes actions et on ne comprend pas pourquoi ces bonnes actions, ce sont des bonnes actions. Donc, pour commencer, je vais vous parler des télomères. Les télomères, ce sont une sorte de petits capuchons qui se trouvent à l'extrémité de nos chromosomes. Ces petits capuchons, vous pouvez imaginer, c'est un petit peu comme le bout rouge des allumettes. Et ces petits capuchons protègent en fait l'ADN qui se trouve dans nos chromosomes. Et lorsqu'on les analyse, on peut savoir, en fonction de leur longueur, si on a un âge biologique qui est avancé par rapport à notre âge, par rapport à notre date de naissance, ou si, au contraire, on est plus jeune que ce qu'indique notre date de naissance. Donc, plus les télomères sont courts, et plus cela veut dire qu'on est vieux. Plus les télomères sont longs, et plus cela veut dire qu'on est jeune. En fait, chaque fois que nos cellules se renouvellent, il y a un petit bout de télomère qui disparaît. Et donc, logiquement, plus il y a eu de renouvellement cellulaire, plus les capuchons sont petits, et de fait, plus cela indique qu'on est vieux. Mais la perte de télomère peut varier d'un individu à l'autre en fonction de son hygiène de vie. Si vous avez une mauvaise hygiène de vie globale, eh bien, vous allez perdre un peu plus de télomères à chaque duplication cellulaire, et de fait, vous allez vieillir plus rapidement que celui qui aura une bonne hygiène de vie. Okay ? Ce qui est important également de comprendre, c'est que cette information sur les télomères nous informe sur l'état de vieillissement, mais également, il faut comprendre que plus ces télomères sont courts, et plus le vieillissement s'accélère. Et en fait, le vieillissement, c'est quelque chose qui est exponentiel. C'est une fois que ça commence, ça ne fait qu'accélérer. Parce que chaque dégradation liée au vieillissement favorise une nouvelle dégradation qui favorise le vieillissement, et ainsi de suite. Le vieillissement, il est exponentiel. Ça s'emballe jusqu'à produire la mort. Et c'est la mort qui arrête l'emballement, et c'est l'emballement qui également produit la mort. Donc, gardez ça à l'esprit. Le vieillissement, c'est un processus qui est exponentiel, et la vitesse ne fait qu'accélérer, et la dégradation dans notre organisme ne fait qu'accélérer. C'est important de le comprendre. Parce que si vous comprenez que c'est exponentiel, votre job, si vous voulez aller bien, longtemps, ça va être de ralentir ce processus. Éviter que ça s'emballe trop. À ralentir le processus d'emballement. Ok ? Assez logique. Maintenant, je vais vous prendre une image. Alors, ce sont des images, d'accord ? Mais les images, ça permet de comprendre des choses sans rentrer dans des explications hyper scientifiques très très complexes où c'est difficile ensuite d'en tirer le meilleur et de se l'appliquer. Donc, ce sont des images imparfaites, mais avec différents types d'images, on peut avoir la grande image à la fin qui permet de bien comprendre comment ça se passe. Donc, on va imaginer, on va penser à une forteresse, une sorte de château fort. Okay ? Une forteresse, un château fort, c'est donc des grands murs avec des pierres, un pont-levis, des créneaux en haut, et puis également, on va avoir des archers qui vont pouvoir tirer des flèches. Il va y avoir peut-être de l'huile bouillante qu'on pourra déverser sur les assaillants. Et puis, il peut y avoir des catapultes. Okay ? Donc, on a la forteresse, et à l'intérieur de cette forteresse, eh bien, il y a la vie. Okay ? Eh bien, votre corps, c'est un peu comme cette forteresse. Maintenant, une forteresse, son destin, c'est d'être pris d'assaut par des assaillants, par des méchants. Alors, s'il y a un seul assaillant qui arrive, bon, ça sera assez facile de le voir, de lui envoyer une flèche du haut des murailles, et c'est bien. Ça, c'est le système immunitaire. C'est reconnaître l'intrus, le méchant, et le tuer tout de suite. Et même avoir une image photographique de ce méchant, de façon à ce que si on voit d'autres méchants arriver avec les mêmes couleurs, avec les mêmes blasons, eh bien, c'est les reconnaître et tout de suite les tuer. Donc ça, c'est notre système immunitaire. Notre système immunitaire, il doit également faire la différence entre un assaillant et puis peut-être le gars qui vient d'un autre village et qui vient apporter de la farine pour permettre au boulanger qui est à l'intérieur de la forteresse de faire du pain. D'accord ? Donc, il faut savoir analyser et faire la différence entre un ennemi et un non-ennemi. Si vous tuez le meunier qui apporte la farine à la forteresse, ça va pas le faire. Et c'est ce qui se passe parfois avec notre système immunitaire, puisque
On prend pour agression, par exemple, un grain de pollen. On prend pour agression un morceau de fraise. On prend pour agression du gluten du blé. On prend pour agression de la caséine du lait. Vous voyez ? Alors que ce ne sont pas, en tant que tels, des assaillants. Donc il faut avoir une immunité qui soit forte, mais forte et équilibrée. C'est-à-dire qui ne tue pas tout le monde, et qui ne s'emballe pas, mais qui sache reconnaître le danger lorsqu'il est là et la sérénité lorsqu'elle est là. Ensuite, imaginez maintenant que, eh bien, au lieu d'avoir un assaillant qui vient attaquer comme ça, eh bien, ils viennent par 10. Ça va être plus compliqué. Maintenant, imaginez qu'ils sont 100, ça va être encore plus compliqué. S'ils sont 1000, c'est encore plus compliqué. Maintenant, imaginez que ces assaillants, avant d'attaquer directement, ils ont aussi des catapultes et ils envoient eh bien, des projectiles sur la muraille. Alors, s'il y a une catapulte, eh bien, ça va affaiblir au point d'impact la muraille, mais la muraille, elle va tenir. Au fur et à mesure qu'il va y avoir des impacts, il y a des petits trous, des petites fissures qui vont se faire et la muraille va devenir plus fragile. Et donc, qu'est-ce que va faire les personnes qui ont cette forteresse? Ils vont essayer régulièrement eh bien, de réparer ces petites fissures, de réparer ces petits trous. D'accord? Bien évidemment, le faire, ça va occuper des personnes, ça va occuper de l'énergie, de la matière, c'est pas neutre. Maintenant, au lieu d'avoir une catapulte, imaginons qu'il y en a 10 qui attaquent, qui envoient des projectiles, eh bien, ça va avoir plus d'impact, plus de fissures, plus de petits trous, et donc, il va falloir réparer plus de petits trous, plus de fissures, plus de points d'impact pour garder une forteresse qui soit forte. Et ça va demander encore plus d'hommes, encore plus de matière, encore plus d'énergie. Maintenant, imaginez qu'il y a des catapultes qui envoient des projectiles toutes les secondes. Eh bien, ça va occuper peut-être tout le monde de la forteresse et toute l'énergie de la forteresse sera dévolue à essayer de réparer les points d'impact pour éviter que la forteresse eh bien, ne tombe. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. En fait, notre corps est bombardé de molécules qui agressent notre organisme et qui, on va dire, font des trous dans nos cellules, dans nos barrières. Et ça, c'est le vieillissement. Ça peut être tout simplement l'oxygène. On a besoin de respirer, on a besoin d'oxygène, mais il n'empêche que l'oxygène est agressif et favorise le vieillissement. Et puis aujourd'hui, il y a toutes les molécules chimiques qu'on a créées, qu'on respire, qu'on boit, qu'on mange, qu'on s'applique, et qui agressent également. Et donc, notre corps est constamment en train d'essayer de repousser l'ennemi et de réparer les dégâts qu'occasionnent toutes ces molécules. Et de fait, ça demande énormément d'énergie à notre organisme et ça demande énormément de matière à notre organisme. C'est-à-dire toutes les vitamines, des minéraux, des antioxydants, des enzymes, toutes ces substances qui permettent à notre corps eh bien, de refabriquer de la matière. Et vous comprenez que plus l'agression elle est importante et répétée, et plus ça demande à votre organisme eh bien, de l'attention, de l'énergie et de la matière pour réparer. Le problème, c'est que notre corps n'est pas capable de réparer 100%. Et de fait, il y a des petits points d'impact qui restent vacants. C'est comme sur la forteresse, eh bien, il y a un projectile qui fait un trou, et il n'y a plus assez de personnes et de matière pour réparer ça, parce que il y a encore d'autres projectiles qui sont tirés. Et en fait, au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, eh bien, ça fait des trous béants. Et une fois que le trou est béant, eh bien, les ennemis peuvent rentrer dans la forteresse et puis prendre toute la forteresse. Et la forteresse, elle tombe. D'accord ? Eh bien, dans notre corps, c'est la même chose. Plus il y a d'agression, plus il y a potentiellement des endroits qui ne vont pas être réparés. Et chaque fois qu'il y a une zone qui n'est pas réparée, eh bien, ça affaiblit tout l'organisme. Et ça rend les autres agressions beaucoup plus efficaces. Et toute l'énergie qui est dépensée pour essayer de réparer ces défaillances, ces trous, repousser l'ennemi, eh bien, c'est de l'énergie qui n'est pas utilisée à promouvoir la vie. Vous voyez, on est plus, avec le temps, dans une attitude de survie.
on essaye de survivre en repoussant l'ennemi et en réparant au mieux les dégâts, mais on n'arrive pas. Et toute l'énergie est dévouée à cela. D'accord? Donc ça, c'était la première image. Deuxième image, imaginons maintenant un programme d'ordinateur. Un programme d'ordinateur, on a tous des ordinateurs, on a tous des programmes, et vous le savez, quand on achète notre ordinateur, lorsqu'il est tout neuf, on l'allume, en l'espace de 3-4 secondes, il est allumé, et on peut démarrer. Il se charge très très vite, et c'est cool. Et il marche bien, tous les programmes vont vite, c'est génial. Puis au fur et à mesure des mois, il s'allume un tout petit peu plus lentement, et puis parfois on a l'impression qu'il rame un peu. C'est plus difficile d'ouvrir plusieurs fenêtres en même temps, d'avoir des tâches de fond et tout. Puis au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années, ça commence à devenir vraiment problématique, parce qu'il s'allume très lentement, il charge beaucoup plus lentement, et puis il bug régulièrement. Il plante, et c'est pas comme au début. Eh bien, ça c'est le vieillissement de notre ordinateur, parce qu'en fait, pour prendre une image, imaginez qu'un programme, un langage, alors normalement c'est des 1 et des 0, imaginez que ici, au lieu que ce soit des 1 et des 0 qui forment le langage, eh bien ça va être des lettres qui vont former des mots, et ces mots associés vont former des phrases, et ces phrases vont former des paragraphes et vont former un programme. Ok ? Eh bien, au fur et à mesure que vous utilisez votre ordinateur, au fur et à mesure également qu'il y a des agressions qui viennent de l'extérieur, c'est pour ça qu'on a des antivirus, eh bien, il y a des bugs qui apparaissent. Et on va dire par exemple, eh bien, tous les C dans votre programme constitué de lettres, de mots, de phrases, tous les C vont sauter. Alors au début, ça n'empêche pas le programme. D'ailleurs, vous pouvez prendre un livre et vous enlever par exemple tous les C dans les phrases, et vous verrez que vous arrivez très bien à lire quand même s'il n'y a pas le C, parce que votre cerveau il est capable de le remplacer et de comprendre. Mais imaginez donc, dans votre ordinateur, tous les C sont supprimés, et donc votre ordinateur va régulièrement essayer de remplacer les C manquants. Mais sur le lot, il y a un C par-ci par-là qui ne sera pas remplacé. Et toute l'énergie qui est utilisée pour remplacer les C, c'est l'énergie qui n'est pas utilisée, qui n'est pas disponible pour pouvoir ouvrir les autres programmes et pour avoir cette activité que vous avez habituellement avec votre ordinateur. C'est pour ça que c'est plus lent. Et puis, à cause de cela, eh bien, et à cause des agressions, il y a également le A qui va progressivement sauter dans tous les mots et dans toute l'écriture du programme. Et puis, votre corps va essayer, pendant qu'il est en train de remplacer les C manquants, il va également essayer de remplacer les A manquants. Mais il ne va pas arriver à remplacer tous les A. Et donc, vous allez avoir progressivement des A manquants et des C manquants. Et puis, c'est ce qui va se produire avec une autre lettre, peut-être le V. Il va mettre beaucoup d'énergie à remplacer les C qui régulièrement sautent. Il va mettre beaucoup d'énergie à remplacer les A qui régulièrement sautent. Puis maintenant, il va mettre encore de l'énergie à remplacer les V qui vont sauter. Et il ne va pas arriver à remplacer tous les C, tous les A et tous les C. Et en fait, plus il doit faire face à un grand nombre de bugs, les C, les A et les V, moins il est capable de remplacer tous les C manquants, les A manquants et les V manquants. Et donc, on voit qu'il y a de plus en plus de C, de plus en plus de A, de plus en plus de V. Et ainsi de suite avec plus de lettres. Et plus le temps passe, plus il manque des lettres, et plus le message, le code, le programme perd de sens. Et vous avez une perte de sens, et donc un logiciel qui fonctionne de moins en moins bien, un ordinateur qui fonctionne de moins en moins bien et qui même bug régulièrement, plante, puisque il manque des lettres à plein d'endroits et ça ne veut plus rien dire. Ok ? Donc ça aussi c'est le vieillissement, ça vous aide à comprendre pourquoi c'est exponentiel et pourquoi ça se met à bugger. Ensuite, on va prendre un autre exemple. On va parler de génétique. Okay ? Donc, on a tous des gènes qui ont été donnés par notre père et notre mère. Donc, je vous le rappelle, au commencement, votre père a donné une cellule, votre mère une cellule. Elles se sont associées et 50% du patrimoine génétique de votre mère vous a été attribué, 50% du patrimoine génétique de votre père vous a été attribué et vous avez 50-50. Okay ? Mais c'est vous.
Et automatiquement, grâce au message codé, eh bien, cette petite cellule s'est divisée en 2, c'est 2 en 4, c'est 4 en 8, c'est 8 en 16, c'est 16 en 32, etc. Et puis est apparue la différenciation. Donc, il y a des gènes qui se sont activés, ce qui a permis de créer des os. D'autres se sont activés, ce qui a permis de créer par exemple des globules rouges. D'autres se sont activés, ce qui a permis de créer des yeux, d'autres la peau, etc. Donc, tous les gènes n'ont pas été activés au même moment, ce qui a permis la différenciation. Et ça s'est fait de façon innée et naturelle. Maintenant, on va également parler d'épigénétique, parce que c'est important, parce que jusqu'avant, on pensait que nos gènes déterminaient notre futur. Mais pas tant que ça, en fait. Ça détermine surtout qui on est au démarrage, et ensuite, ce qui se produit est beaucoup plus lié à l'épigénétique, c'est-à-dire à ce que l'on fait. Okay, et pour comprendre ça, on va imaginer la génétique comme un piano avec toutes les touches blanches et puis toutes les touches noires. Okay, et puis là, vous allez demander à un enfant qui n'a jamais fait de piano, eh bien, de s'asseoir devant ce piano et puis d'appuyer sur des touches. À 99,99%, on est sûr que cet enfant va appuyer au hasard sur les touches et que à aucun moment ça ne va créer une mélodie. À aucun moment ça ne va créer une symphonie. Maintenant, imaginez qu'au contraire, on demande à un virtuose du piano de venir s'asseoir et de venir jouer du piano. Eh bien, il va automatiquement jouer magnifiquement bien. Ça va être une symphonie, ça va être beau à l'oreille, ça va être un moment délicieux. Et quelle est la différence entre les deux? La différence, c'est que il y en a un qui connaît ses partitions et qui joue la mélodie, qui est agréable, et puis cet enfant qui n'y connaît rien et qui appuie au hasard. Et on voit bien que c'est pas le piano le problème. Ce n'est pas les touches le problème. C'est pas les touches blanches et les touches noires le problème. Le problème, c'est qui joue du piano et comment cette personne joue du piano. Ok? Parce que ça peut être un enfant qui est un génie et puis spontanément peut savoir jouer du piano. Ou alors ça peut être un virtuose qui décide cette fois-ci d'oublier tout ce qu'il sait faire et puis d'appuyer n'importe comment. Donc ce qui est important, ce n'est pas le piano, mais qui va appuyer sur les touches du piano et comment va-t-il le faire? Eh bien, ça, c'est l'épigénétique. Toutes les touches sont vos gènes, mais ça ne détermine pas tout de votre futur. Ce qui détermine votre futur, c'est comment vous allez appuyer sur les touches et quelle est la musique que vous allez jouer. Si vous faites au petit bonheur la chance, un peu comme cet enfant, vous allez appuyer sur les touches, un peu n'importe comment, et la mélodie que vous allez jouer, cette mélodie de la santé, elle va pas être extraordinaire. Par contre, si vous appliquez une bonne hygiène de vie, vous allez appuyer sur les bonnes touches, dans les bonnes séquences, et vous allez avoir une belle mélodie. Et c'est ce qui fait la différence entre deux personnes qui ont peut-être le même patrimoine génétique, mais qui vieillissent de façon différente, qui développent des maladies différentes, parce que un va peut-être avoir une bonne hygiène de vie, va appuyer sur les bonnes touches au bon moment pour faire une belle mélodie, une belle santé, et puis l'autre va avoir une vie beaucoup plus décousue, non respectueuse de la vie, et va appuyer sur des touches de façon maladroite, et ça va générer une mauvaise mélodie, une mauvaise santé. D'accord? Donc ça c'est l'épigénétique, c'est ce que vous faites va avoir un impact, notamment sur vos gènes, va réveiller des gènes, va stimuler des gènes, et va avoir un impact sur votre santé. D'accord? Donc, gardez bien toujours à l'esprit, c'est qui joue votre vie, c'est vous. Donc, à vous d'apprendre la musique de façon à bien jouer. Je vais vous prendre un autre exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Imaginez que vous avez un bâton de dynamite et puis ce bâton de dynamite, il est relié à 4 boutons. Un bouton vert, un bouton jaune, un bouton orange et un bouton rouge. Et on va vous dire ceci, si tu appuies sur le bouton vert, il ne va rien se passer, ça ne va pas exploser. Aussi souvent que tu appuies sur le bouton vert, tu peux être en sécurité, il ne va rien se passer. Maintenant, si tu appuies sur le bouton rouge, seulement une fois, ça va exploser et plus rien ne sera jamais comme avant. Le bouton vert, tu peux appuyer aussi souvent, il n'y a pas de danger, mais si tu appuies une fois sur le bouton rouge, boum, c'est terminé. Maintenant, tu as également le bouton orange. Le bouton orange,
tu appuies une fois, ça ne va pas faire exploser le bâton de dynamite. Par contre, chaque fois que tu appuies sur le bouton orange, il tend vers le rouge. Et il va arriver un moment où ce bouton orange va devenir un bouton rouge. Et il suffira une fois qu'il sera rouge, d'appuyer dessus pour que boum, ça explose et que plus rien ne sera jamais comme avant. Et tu l'as compris, le bouton orange en lui-même n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est la répétition d'appuyer sur ce bouton orange parce qu'il va finir par devenir rouge. Et puis tu as le bouton jaune. Le bouton jaune, c'est un peu comme le bouton orange. Quand tu appuies dessus, il ne se passe rien. Mais plus tu appuies sur le bouton jaune, plus il tend à devenir orange. Et si tu continues à appuyer sur ce bouton jaune qui est devenu orange, il va tendre à devenir rouge. Et lorsqu'il sera rouge, il suffira d'une fois de plus pour que ça explose. Ça, c'est ce qui se passe dans notre organisme. Ça aussi, c'est un peu l'épigénétique. Si vous appuyez sur le bouton vert tout le temps, ça va bien se passer. Si vous appuyez sur le bouton jaune, parfois, pas trop, ça va bien se passer. Si vous appuyez sur le bouton orange, vous avez une moindre marge de manœuvre, mais si vous le faites encore et encore, ça va finir par passer en rouge et ça va poser problème. Par contre, si vous appuyez sur le bouton rouge, il n'y a pas d'avenir. Ok ? Donc, c'est vraiment ce que vous faites qui va déterminer. Et on le voit avec les gens. Il y a des gens qui ont une certaine hygiène de vie, et puis ils l'ont peut-être commencé jeune, à 15 ans, à 20 ans, et quand on a 15 ans, 20 ans, voire même 25 ans, bon, ça va. Même si on fait des erreurs, on a cette énergie vitale en nous, notre corps est encore dans cette dynamique de croissance où il est encore sur cette lancée, une inertie, on est encore dans cette jeunesse. On fait des erreurs, mais ça va. Et comme on fait des erreurs et que ça va, on croit que ce qu'on fait n'a pas d'impact sur notre santé puisque ça va. Alors on continue à le faire. Mais comme on l'a vu, il y a des dégâts qui se font dans l'organisme progressivement à l'insu de notre vue, ou parfois ça finit par se voir, mais ça reste faible, et de fait ça attire pas notre attention. Et puis il y a un moment, peut-être à 40 ans, peut-être à 50 ans, boum, le problème arrive. Et la personne dit, mais pourquoi ? Parce que j'ai pas changé mon hygiène alimentaire durant ces 20 dernières années. Je mange toujours comme je mangeais quand j'avais 20 ans, je fais toujours ce que je faisais quand j'avais 20 ans, et ça me posait pas de problème quand j'avais 20 ans. Pourquoi maintenant ça m'a posé problème ? Eh bien parce que, à force d'appuyer sur le bouton jaune, il est passé à orange, à force d'appuyer sur le bouton orange, il est passé rouge, et maintenant, rouge, ça fait boum. Vous voyez ? Ça, il faut être plus intelligent que ça. Ce n'est pas parce que vous faites une action qui, le jour même, dans la semaine, ne vous fait pas vieillir de façon fulgurante ou ne vous génère pas une maladie de façon fulgurante que cette action, elle est saine. C'est juste que vous n'en voyez pas encore le résultat. Donc il faut être plus intelligent que ceux qui pensent que faire des mauvaises actions, parce que pour l'instant tout va bien, tout ira bien encore demain. Comme je vous l'ai souvent dit dans les podcasts, le temps, c'est juste un amplificateur de vos actions. Une petite erreur répétée encore et encore, ça finit par faire une catastrophe. Une bonne action répétée encore, ça finit par faire quelque chose de merveilleux. Et bien évidemment, la petite action qui est mauvaise, elle produit pas un grand dégât tout de suite. Et puis très souvent, cette petite erreur que l'on fait, les gens qui sont dans notre groupe, autour de nous, font la même erreur. Ce qui est très rassurant puisque je fais ça, mais tout le monde le fait. Donc, ça va, quoi. Je suis pas le seul, c'est rassurant. Mais c'est pas parce que tout le monde fait une erreur que ce n'est pas une erreur. D'accord ? Donc, c'est pour ça que lorsqu'on étudie les gens qui vivent dans des zones bleues, on comprend quelles sont les bonnes choses qui permettent, avec le temps, de générer de la santé. Et puis, quand on compare aux gens modernes, ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, ce qu'ils respirent, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font plus, on voit rapidement les dégâts sur la santé et on comprend que il y a tous ces boutons rouges, il faut pas le faire. Il y a tous ces boutons orange, faut pas le faire. Il y a tous ces boutons jaunes, faut pas le faire trop souvent. Et puis il y a tous ces boutons verts qui existent. Et là, on peut y aller tranquillement parce que c'est sain et ça va produire de bons résultats dans la durée. D'accord ? Donc j'espère vous avoir permis de comprendre ce qu'est le vieillissement. C'est un processus qui s'accélère, qui est exponentiel, qui s'emballe et qui fait que
il y a pas d'avenir possible, d'accord? Donc, si vous voulez aller bien dans la durée, eh bien, vous devez essayer de ralentir le vieillissement, d'accord? Vous devez empêcher l'emballement. Donc, ça serait quoi? Si on reprend tout à l'heure la forteresse, eh bien, plus vous avez de matériaux pour reboucher les trous, mieux c'est. Parce que si vous avez plus de matériaux pour reboucher les points d'impact, la forteresse, elle s'affaiblit. Donc, la première chose, c'est d'apporter plus de matériel pour régénérer la forteresse. Et plus on vieillit, logiquement, on doit en apporter de plus en plus, puisque avec le temps, il y a de plus en plus de trous. Donc, plus on vieillit, plus on devrait apporter du matériel pour réparer les dégâts. Malheureusement, c'est pas toujours ce qui se fait. En vieillissant, on a tendance à manger de moins en moins, parce que on bouge moins, parce que parfois on mâche plus difficilement, donc on mange moins. Si on mange moins, on apporte moins d'éléments nutritifs, moins d'antioxydants, moins de vitamines, moins de minéraux, moins de protéines, et ça n'aide pas à réparer les dégâts. Et de fait, les dégâts génèrent d'autres dégâts et ça s'accélère. Et puis parfois en vieillissant, on veut faire attention à son poids parce qu'on a son métabolisme qui ralentit, on voit que si on mange trop, eh bien on grossit, et de fait, on mange moins. Et de fait, on apporte encore moins d'éléments nutritifs. Et ça vient aussi surtout parce que on mange des aliments qu'on appelle à calories vides, ou quasiment vides, c'est-à-dire ça apporte des calories, mais très peu d'éléments nutritifs. Alors que lorsqu'on regarde les gens qui vivent dans les zones bleues, sont des gens qui mangent des aliments à haute densité nutritionnelle, c'est-à-dire peu de calories, mais très riches en éléments nutritifs, des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des bonnes graisses, des choses comme ça. Et aujourd'hui, nous, on a trop d'aliments transformés dans notre alimentation. On a trop d'aliments qui ont été ramassés il y a plusieurs jours, il y a des fruits, des légumes et qu'on va manger, mais c'est toujours des fruits et des légumes, mais qui apportent moins d'éléments nutritifs que ce qu'ils pourraient apporter. Vous voyez, par exemple, quand vous êtes au Costa Rica, dans une zone bleue, de la papaye, ça pousse partout, il y en a tout le temps, toute l'année, également des mangues, également des fruits de la passion, des choses comme ça. Vous en mangez parce qu'il y en a toute l'année. Le climat s'y prête, il y a pas d'arrêt. D'accord. Nous, en France, il y a beaucoup de choses qui sont ramassées avant maturité. On le sent bien, hein, ça a beaucoup moins de goût, ça a beaucoup moins de saveur, la texture n'est pas incroyable. Bon, c'est bien de les manger, mais ça apporte beaucoup moins d'éléments nutritifs. D'accord. Donc, la chose que vous devez comprendre, c'est pour réparer les dégâts, vous avez besoin de plus de matériaux qui réparent les dégâts. Et plus vous vieillissez, plus il y a de dégâts, plus vous devriez en apporter. Et comme votre corps rame en vieillissant, et qu'il est moins performant à utiliser ce que vous lui apportez, vous devez lui en apporter plus. Vous voyez, c'est parce que le vieillissement est exponentiel, quelque part, avec une certaine limite, l'apport, lui aussi, d'éléments nutritifs doit être exponentiel. Ça devrait aller dans l'autre sens. Vous voyez, ça c'est la première chose à comprendre. Et ralentir le vieillissement, ça passe par là, et réparer, ça passe par là. Alors comment faire? Comment faire très rapidement? Je vous referai un podcast plus ciblé, mais on le connaît, c'est manger des fruits et des légumes à tous les repas. Manger des légumes à tous les repas, midi et soir. Des légumes, des légumes, des légumes. Manger des fruits entre les repas. Prendre des bonnes graisses, comme des oméga 3, mais aussi un peu d'oméga 6, des oméga 9 comme l'huile d'olive, un peu de graisse saturée également. Manger suffisamment de protéines, des protéines animales, des protéines végétales, parce que c'est important de manger suffisamment de protéines si vous voulez fabriquer vos hormones correctement, parce qu'en vieillissant, on apporte de moins en moins de protéines. Les protéines sont nécessaires à la fabrication des hormones. De fait, on fabrique moins d'hormones, et si on fabrique moins d'hormones, on vieillit plus vite. Si on vieillit plus vite, on fabrique moins d'hormones. Si on fabrique moins d'hormones, on vieillit plus vite. C'est un cercle vicieux. Donc, manger des protéines, manger des légumes, manger des céréales complètes, ça c'est le régime méditerranéen, manger des noix, des noisettes, des amandes. Buvez de l'eau, faites du sport, amusez-vous. L'émotionnel, je vous en ai parlé dans le précédent podcast, c'est hyper important. Amusez-vous. Les bonnes émotions, c'est la sécrétion de bonnes molécules, de bons neurotransmetteurs, de bonnes hormones qui font du bien à votre corps. Amusez-vous, prenez du plaisir, souriez, jouissez. La vie, elle est courte, alors amusez-vous. Et on peut s'amuser et prendre du plaisir sans faire n'importe quoi pour détruire notre corps. D'accord ? C'est pas antinomique. Et prenez des compléments alimentaires.
Et par rapport à notre gamme, moi, ce que je vous conseille, c'est prenez du Green Angel. Dans Green Angel, vous allez avoir toutes les vitamines dont votre corps a besoin, tous les minéraux, des oligo-éléments et des antioxydants. Les antioxydants, c'est ce qui repousse les projectiles envoyés par les catapultes sur la forteresse. D'accord? C'est ce qui bloque les réactions en chaîne d'oxydation au niveau cellulaire, de la membrane cellulaire. Et c'est ce qui va protéger le noyau, c'est-à-dire l'intérieur de la forteresse. Prenez des antioxydants parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où la pollution, elle est omniprésente. 92% d'entre nous, selon l'OMS, et nous, parle en France et en Europe, on respire chaque jour un air qui est trop pollué. L'air extérieur est pollué, mais l'air intérieur est 2 à 5 fois plus pollué que l'air extérieur. Et c'est pour ça que les spécialistes nous recommandent d'ouvrir nos fenêtres. Non pas pour faire rentrer de l'air pur, mais pour faire rentrer de l'air moins pollué. C'est comme ça. Si vous prenez le métro, si vous prenez le tram, si vous prenez le train, sachez que la pollution aux métaux lourds, aux particules fines, elle est très importante dans ces zones-là. Pour vous donner un exemple, vous allez comprendre, si vous avez une voiture, je suis sûr que vous avez déjà changé les plaquettes de frein. Pourquoi? Parce qu'elles étaient usées. Usées, ça veut dire que le métal a disparu. Il a disparu à chaque fois que vous avez freiné, la friction a généré un départ de quelques molécules de métal aux particules fines. Et donc, dans une voie de métro, il y en a énormément. Là où s'arrête le tram, énormément. Là où s'arrête le train, énormément. Là où s'arrêtent les voitures, les camions, énormément. Bref, les sources de pollution sont énormes. Donc la première des choses, c'est la nutrition cellulaire. Apportez à votre corps toutes les substances qui permettent de réparer les dégradations. La nutrition cellulaire. La protection cellulaire. Protégez vos cellules contre toutes les agressions. Ça, c'est tous les antioxydants. Vous trouvez ça dans Green Angel. C'est très puissant, c'est très complet. Vous pouvez y associer Vegangel. Ça va vous apporter des protéines, ça va vous apporter des fibres, ça va apporter des oméga 3, ça va vous apporter des prébiotiques. C'est très important, ça va compléter. Un peu plus de protéines, et là vous avez des protéines végétales, notamment au niveau hormonal, c'est très important. Pensez à aider votre corps à éliminer les déchets, les toxines. Pure Angel, Herbao Pur. Ça envoie le signal à votre corps qu'il est temps d'aller vider les poubelles, qu'il est temps d'aller vider toutes ces substances qui sont agressives, qui n'ont rien à faire dans votre corps. Mangez suffisamment de fibres. Vegangel, ça va en apporter également, ce qui va permettre de favoriser le transit et donc l'élimination des déchets, des toxines. Et puis également, prenez régulièrement du charbon de bois activé. Moi personnellement, je fais samedi, dimanche, le soir avant de me coucher, je prends une cuillère à café de charbon de bois activé. Ça me permet d'absorber des déchets au niveau intestinal, au niveau de l'estomac également, des déchets, de les piéger et d'être sûr que c'est bien éliminé. Et on sait que si on le fait régulièrement, on diminue tellement la présence de déchets circulants que nos organes, à leur tour, se mettent à relarguer des substances chimiques qu'ils avaient stockées. Évitez la prise de poids. La prise de poids, ça génère des processus inflammatoires. L'inflammation, ça, c'est source de problèmes et de vieillissement et de cancer. Et également, quand on a du poids, ça veut dire qu'on stocke énormément de produits chimiques dans nos graisses, dans nos tissus. Donc, évitez la prise de poids. Toutes les personnes qui sont dans les zones bleues sont des gens qui n'ont pas d'excédent de poids. C'est important de bien le noter. Et puis, régulièrement, vous pouvez prendre du flex, faire des petites cures de temps en temps pour protéger vos articulations et puis également pour lutter contre l'inflammation. Bon, ça peut être une petite gélule le soir régulièrement. Parce que l'inflammation, ça, c'est une des causes majeures du vieillissement et des maladies liées à la dégénérescence, dont les cancers et les choses comme ça. Donc, mangez des légumes, parce que c'est anti-inflammatoire. Évitez le sucre, parce que ça, c'est pro-inflammatoire. Faites du sport, mais sans excès, parce que là aussi, c'est facile à comprendre. Si vous faites du sport intense, ça veut dire que vous allez user prématurément vos articulations. C'est comme freiner avec votre voiture, vous allez user les plaques de frein. Là, chaque fois que vous utilisez vos articulations dans des conditions extrêmes, répétitives, avec beaucoup d'heures dans le mois, vous accélérez le vieillissement des cartilages.
C'est logique. Donc, faites du sport au service de votre santé et pas au détriment de votre vieillissement. D'accord ? Et si vous faites tout ça, vous pouvez espérer d'aller de mieux en mieux. Mangez des fruits et des légumes. Je vous invite à lire 2 livres. Si vous voulez aller plus loin, il y a le livre qui s'appelle L'effet télomère. L'effet télomère, c'est aux éditions Guy Trédaniel. C'est par le docteur Elizabeth Blackburn, qui a été prix Nobel de médecine, et le docteur Elisa Eppel. Donc ça s'appelle L'effet télomère. Vous allez comprendre ce que je vous ai expliqué au début sur les télomères, et puis pourquoi l'alimentation, l'hygiène de vie, elle a un impact sur les télomères. On peut même regagner un petit peu de longueur de télomères avec la bonne hygiène alimentaire. Vous avez également aux éditions J'ai lu les aliments contre le cancer, la prévention du cancer par l'alimentation. Ça, c'est par le docteur Richard Béliveau et le docteur Denis Gingras. Le docteur Béliveau, c'est un Canadien. C'est remarquable. C'est le spécialiste mondial lié à l'alimentation. Et vous allez voir l'importance de manger des fruits et des légumes, quoi. Et comme il le dit, vous n'êtes pas obligé de manger des légumes et des fruits bio. Si vous le pouvez, si vous avez l'argent, si vous en avez proche de chez vous et que tout est possible, c'est bien. Sinon, comme il le dit, gardez à l'esprit que toutes les études qui montrent les bienfaits des fruits et des légumes ont été faites avec des fruits et des légumes de culture conventionnelle. D'accord ? Donc, ça fonctionne avec des fruits et des légumes de culture conventionnelle. Mangez-en midi et soir. Mangez vos 5 à 10 portions de fruits et de légumes par jour, c'est la base. Et si vous pouvez manger bio, mangez, mais si c'est pas possible, c'est pas grave. Okay ? Et puis, si vous comprenez l'anglais et que vous voulez aller beaucoup plus loin sur les toutes nouvelles techniques, technologies anti-âge qui arrivent, eh bien, c'est le livre qui s'appelle Life Force. Vous le trouverez sur Audible, service d'Amazon. C'est de Tony Robbins. Voilà. Moi, j'espère que ce podcast vous a éclairé, que vous avez compris ce qui se passe dans votre organisme et pourquoi on vieillit et pourquoi on vieillit de plus en plus vite. Pourquoi certains vieillissent plus lentement, pourquoi certains vieillissent plus vite, et quelle est votre part de responsabilité et votre capacité à ralentir ce vieillissement. Vous avez un grand pouvoir, et si vous voulez aller bien, eh bien, il suffit d'exercer ce pouvoir convenablement pour profiter pleinement de la vie dans la durée. Moi, je vous dis à très très bientôt, puis si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Et vous pouvez également trouver nos produits sur vita-nutrition.fr. Je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt. Ciao, ciao!